La fin du scélérat. Les forces alliées parviennent à déjouer les terribles plans de Dong Zhuo. Les nombreux chefs des forces alliées rentrent chez eux et entament leur quête personnelle pour prendre le contrôle du pays. Yuan Shao ne fait pas exception. Il élimine rapidement Gongsun Zan et s'empare de toute la région de Hebei, s'imposant ainsi dans tout le pays. Désormais, Cao Cao, qui s'est construit une base dans la région de Henan, fait obstacle à Yuan Shao. Ses anciens compagnons d'armes sont à présent des ennemis jurés. La bataille pour le contrôle des plaines centrales est en marche. La bataille de Guandu. Repoussez l'assaut ennemi et battez Cao Cao. Ok, donc pour la bataille de Guandu, je conserve Yuan Shao. On va passer à ces gardes du corps là. Donc l'objectif pour gagner la bataille, il faudra battre Cao Cao. Je perdrai si Yuan Shao est vaincu, mais comme je contrôle Yuan Shao, il n'y a aucun risque. Oh, il faut que je vérifie un truc aussi vite fait. Après le discours de base du... Détruisez le château de Guandu et écrasez Cao Cao. Seigneur Yang Liang, je viens vous tuer. C'est ce truc-là, là. Guan Yu, il est à l'est. Je vais le laisser en vie, au moins, pendant un temps. Liu Bei est où? Liu Bei est là. Et en fait, ouais, Guan Yu, c'est un mec comme ça. Il va arriver, Seigneur Yang Liang, je viens vous tuer. Et il va faire ça avec quasiment tous les officiers qu'il va croiser dans cette bataille, en fait. Bon, principalement Yang Liang et Wen Shu, parce que c'est une bataille... qui a vu chuter les deux grands officiers de Yuan Shao, Yang Liang et Wen Shu, historiquement. Putain, je voulais changer de costume, j'ai oublié du coup. Tant pis. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vaincu Yang Liang. Voilà, j'ai vaincu Yang Liang. Wen Shu. Et... ouais, là du coup ils ont fait la même chose mais pour d'autres officiers derrière que Wen Shu et Yang Liang. C'est un petit... je sais pas si on peut considérer ça comme un easter egg, mais si vous laissez Guan Yu battre Wen Shu derrière, vous allez voir qu'il va faire la même chose avec les autres. Par contre le truc c'est que s'il croise Liu Bei qui est dans mon camp, Guan Yu va se retirer. Donc il me semble que si dans cette bataille on contrôle Liu Bei et qu'on fait en sorte de le mettre loin, c'est le meilleur moyen pour vraiment écouter toutes les phrases de Guan Yu où il vient dire « je viens vous tuer à tout le monde ». Et là, sa prochaine cible sera Wen Shu qui est près de moi. Il faudrait pas que je le laisse trop s'approcher de moi non plus. Je vais aller dans la forteresse. Et ça devrait le faire. Je vais le laisser battre un petit peu autant d'officiers que possible. Seigneur Wen, je viens vous tuer. J'adore quand même. C'est tellement beau. Et ça va jusqu'à Yuan Shao, hein, techniquement. Après, si on contrôle Yuan Shao, je crois pas que ça le fait. Et pas voir. Peut-être un jour je ferai une petite. Peut-être un jour je ferai une petite bataille pour montrer un peu ce que ça fait. Je ferai un montage pour vous montrer un peu toutes les phrases compilées à la suite. Je verrai si j'ai le temps. Il est où Liu Bei là? Ouais, il est là. Guan Yu est ici. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, bah, vous êtes obligé de contrôler Liu Bei.
Parce que là, je crois que Liu Bei, dans tous les cas, il va... Seigneur Yuan Cheng, je viens vous tuer. Ah, on a eu le temps d'entendre celui-là quand même. Seigneur Yuan Cheng, je viens vous tuer. On prononce Yuan Cheng d'ailleurs. Yuan Cheng. C'est mon fils quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que Liu Bei, là, il va se diriger sur Guan Yu, je pense. Ouais, il se dirige vers Guan Yu. Donc du coup, ouais, il faut vraiment contrôler Liu Bei si vous voulez entendre toutes les phrases. Parce que Liu Bei arrivera avant la fin, c'est obligé. Je suis Guan Yu. Viens te battre. Ouais, je vais le battre en duel. Je vais punir ta perfidie. J'ai déjà battu Lu Bu en duel. Je peux battre Guan Yu. Peut-être. Ça reste à voir. Rien n'est sûr. Ah l'enfoiré. Oh le bâtard, il m'a fait une contre-attaque. Il résiste bien, il résiste bien. Je l'ai eu. Parfait. Nous nous retrouverons. Voilà. Alors, pour information, pour ceux qui connaîtraient pas trop l'histoire, Ennemi vaincu. Guan Yu actuellement est un général temporaire de Cao Cao et Liu Bei et Zhang Fei sont eux des généraux temporaires de Yuan Shao. Et comme ils sont frères de serment et qu'ils sont dans des camps opposés, s'ils se rencontrent, les deux vont se retirer pour pas avoir à s'affronter dans les deux camps. Dans l'idéal, c'est quand même de garder Liu Bei à mes côtés. Donc, j'avais tout intérêt à faire en sorte qu'ils ne se rencontrent pas. Donc battre Guan Yu le plus possible. Ennemi vaincu. Putain, ils sont nombreux hein, dans la forteresse. Et je vais en prendre le contrôle, c'est pas un souci. Juste pour information aussi par rapport à la bataille de Guandu, je serai sûrement un peu plus bavard au niveau de l'histoire quand on fera le Wu, le Wei et le Shu, parce que c'est vrai que là c'est les histoires malheureusement des autres, comme je l'ai dit plusieurs fois, elles sont plutôt bâclées, c'est toujours un peu les mêmes batailles. C'est pas aussi intéressant que dans Dynasty Warrior 3 Extreme Legend. J'aurais aimé voir tout ce chaos s'arrêter. Et bah tu es mort. Tu ne le verras pas ça. Tu le verras depuis au-delà. Mais ouais, je vais quand même un petit peu prendre le temps de vous expliquer deux, trois choses sur la bataille de Guandu. À l'assaut. Montrez-leur l'ambition de la famille Yuan. La bite entre les jambes. Il s'enfuit, la bite entre les jambes. Tu es vraiment très dur. Donc ouais, à l'heure actuelle, Yuan Shao possède le nord, mais vraiment tout le nord de la Chine, enfin le nord-est. Toute la partie nord-est lui appartient. Un petit peu en dessous, il y a Cao Cao, donc aux plaines centrales. Les plaines centrales, c'est ce qui nous intéresse. On veut en prendre le contrôle. En battant Cao Cao, qui est mon ami d'enfance. Ah oui, ils vont vraiment bien se regrouper. On va empêcher cette unité d'aller se regrouper sur Guan. Et techniquement, en fait, on a réussi à obtenir une armée bien plus nombreuse que celle de Cao Cao. Ce qui fait que Cao Cao est vraiment techniquement dans la merde à ce moment-là. Yuan Shao, lui, il a pas trop cherché en fait à élaborer de stratégie et il a décidé de compter avant tout sur son avantage numérique et à foncer dans le tas.
Le truc, c'est que Cao Cao avait un plan. Mais là, je crois que, vu ce qu'on a fait comme bordel, je sais pas s'il est applicable, son plan. Il lui reste vraiment très peu de troupes maintenant. Mais... Ouais, pour info, en fait... j'ai peur de vous spoiler si ça arrive quand même. Enfin, en même temps, c'est pas non plus un drame. Mais le plan de Cao Cao consistait à brûler le dépôt de ravitaillement de Yuan Shao. Le dépôt de ravitaillement, c'est... On le voit là sur le champ de bataille. Il est tout à l'est. C'est vraiment le petit morceau de bite là qui dépasse à l'est, là, en bleu. Ce que je peux, pour vous montrer un peu plus en détail, c'est gardé par Chun Yukyong. Voilà, c'est là. Voilà, ça c'est notre dépôt de ravitaillement. Et si notre dépôt de ravitaillement est vaincu et détruit, on perdrait énormément de morale. Le fait qu'on ait beaucoup de troupes, ça deviendrait limite un handicap. Et on serait en danger grave. L'ennemi pourrait facilement nous détruire. Mais... Oh putain, je le sens mal. Je viens de voir un truc en fait. Je crois bien qu'il y a un corps expéditionnaire qui va vers Wu Chao là. Il y a du rouge là qui se déplace vers Wu Chao. Le dépôt de ravitaillement de Wu Chao. Ah, non, il va se faire brûler. Là, ça va être baisé, là. Capitaine de ravitaillement. Ça, c'est un capitaine qui possède un objet spécial, mais on n'en a pas besoin, je les ai déjà tous débloqués. Et là, je suis beaucoup trop loin pour aller le défendre à temps. Fait chier. Enfin, le truc c'est qu'on a déjà tellement anéanti l'armée de Cao Cao globalement que même s'ils arrivent à détruire le dépôt de ravitaillement... Fermez la porte! Nous devons absolument tenir le coup. Tenir le coup jusqu'à ce que Wu Chao soit brûlé, c'est ça? Hein, espèce d'enfoiré. Le moral de Xuzu est en baisse. Des renforts ennemis. Oh merde. T'es dans le sale droit. Tu penses ça, Xuzu? Yuan Shao a sorti ses jouets. Nous devons les détruire. Ou alors... Elle est belle cette phrase. Yuan Shao a sorti ses ne doit pas choses. être détruit. Protégez-le. Officier ennemi vaincu. Je veux pas mourir. Et ouais. Comme Cao Cao s'est retranché dans son Officier ennemi château, vaincu. on n'a pas le choix. On est obligé d'utiliser des béliers. Et là ça commence à sentir le foin quand même pour Cao Cao. Il a perdu beaucoup d'officiers dans cette bataille. Il est retranché dans son château. Il n'a pas vraiment de possibilité de repli. Wow, 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 il y a un truc que j'aime pas là. Oh ouais. J'aime pas du tout l'unité que je vois se déplacer. Parce que c'est peut-être pas un corps expéditionnaire à Wu Chao. Mais ça contient un officier. Et s'il y a un corps expéditionnaire, ça pourrait très bien être ça. Et lui, j'ai le temps de le rattraper. On va essayer de l'intercepter et l'empêcher d'aller au camp de ravitaillement de Wu Chao. Et après, on retourne sur le château de Guandu et on roule sur Cao Cao. Vaut mieux perdre des béliers que perdre le dépôt de ravitaillement.
Ouais, il vise manifestement. C'est clair et net, il le vise, le dépôt de ravitaillement. C'est Lydiane. J'arrive, Lydiane. Chef de corps. Oh! Les troupes de Cao Cao attaquent Wuchao. Quoi? Envoyez immédiatement des renforts. Ouais, le corps expéditionnaire, là, il est vaincu. Mais Lydiane peut encore s'en occuper, je pense. Peut-être qu'il y a d'autres corps expéditionnaires. Oui, il y en a d'autres. Je dois me dépêcher. On ne doit pas laisser l'ennemi le détruire. Oh putain, il y a plein de corps expéditionnaires. Je pense qu'il faut viser en priorité les corps expéditionnaires. Tu es vraiment doué. C'est bon. Wow, Chun Yukyong, il est... Ah, c'est qu'il a vraiment peu de vie en fait, Chun Yukyong. Ils lui ont foutu une petite barre de vie. C'est beau ça. En même temps, Chun Yukyong, il s'était fait piquer le dépôt de ravitaillement parce qu'il avait trop bu. Il avait tellement bu qu'il était incapable de le défendre. Il devait penser qu'il allait pas se faire attaquer et il a dû se servir dans les ravitaillements et boire pas mal d'alcool au passage. Et du coup le dépôt de ravitaillement s'est fait prendre comme ça. Bon, il faut dire qu'il était pas spécialement bien défendu non plus, mais tout de même. Là, on a réussi quand même Félicitations. à utiliser les béliers. Ils n'ont pas été détruits malgré le fait que je suis allé m'occuper des corps expéditionnaires au niveau de Wuchao. C'est parfait. Bon. Très bien. Bonjour mes fils. Vraiment Xiaodun. Espèce d'insolent. Officier ennemi vaincu. Cao Cao, venge-moi. Allez, direction le château de Guandu. On va en finir. Ah, je vais peut-être battre Xiao Yuan pour le principe aussi. Et Gyojia au passage. Ne faut pas traîner. Officier ennemi vaincu. En fait, on aurait pu rentrer dans le château en battant le capitaine des gardes. Vraiment doué. Non. Pour le moment, la porte s'ouvre pas. Et si. Ils servaient à quoi les béliers si on pouvait faire ça? C'est complètement con ça. Officier ennemi vaincu. C'est vraiment con. Moi, mourir. Enfin bref. Je te défie. Ah, Cao Cao. Comment on se retrouve? Officier ennemi vaincu.
Wow, pourquoi il a pas marché mon oiseau là? J'ai appuyé sur rond pourtant, bizarre. Aïe. Bon, ça suffit maintenant. Cao là, il est comme un rat qu'on aurait coincé contre un mur, là. Il attaque, hein. Et avec arme en plus. Finissons-en maintenant. Oui, ils ont le fait. On va en finir. Cao va mourir. Y a pas de souci. Officier ennemi vaincu. Ouais, des flèches gratuites. Les dieux étaient contre moi. Et voilà. Les forces de Yuan Shao l'ont emporté. Combien de temps j'ai mis dans cette bataille de Guandu du coup? J'ai mis 16 minutes, ouais c'est la bataille la plus longue qu'on a fait jusque là je pense. Ouais, c'est normal hein. Oh quoi qu'il y a Ji et Kiao tout à l'heure, peut-être qu'on avait mis un peu plus de temps, ou à peu près l'équivalent, je sais pas, j'ai pas fait attention au temps qu'on a mis à Ji et Kiao. En tout cas, on en a fini, on a vaincu Cao, ce qui fait qu'on possède maintenant une grosse partie du pays. On a les plaines centrales plus le nord-est, donc on est plutôt bien. Allez, on se retrouve à la bataille suivante.